Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Je n'ai rien à me reprocher. J'ai parfaitement joué le rôle d'Hélène. Mais pour ma mère, c'est Laura qui est la meilleure. Elle était tellement enchantée de jouer avec elle à la fin du spectacle. Elle lui a donné un baiser. Mademoiselle Sidonie? Je voudrais seulement savoir... Oui? Pourquoi c'est elle qui est désignée comme la favorite? En quoi elle est si différente de moi? Et pourquoi c'est elle la meilleure? Salut Lucille, je suis dans une cabine près de la gare et j'aimerais te parler très vite. Ah oui, je comprends, mais pourquoi ne passes-tu pas au Mambo? Nous pourrions bavarder. Ah, surtout pas. Je ne veux pas que ton père entende ce que je veux te dire, c'est pour ça que je te téléphone. Je ne veux vraiment pas qu'il l'entende, tu comprends bien? Mathias? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Marika, Tu ne sais donc pas que cette fille plaît vraiment à Tristan? Alors Tristan ne te suffit pas. Il faut également que tu essaies de séduire Mathias. Il se prépare? Oui, l'entraînement va bientôt commencer. C'est Kyushi Tashima. Ah oui, je l'avais déjà vu à la télévision. Oui, c'est la plus jeune équipe d'Ikawa. J'ai entendu dire qu'il y avait des éléments très prometteurs. Kira, nous allons commencer les exercices. D'accord. Nous les avons invités ici pour un séminaire d'entraînement. Je pense que ça leur fera le plus grand bien. Je pense que vous avez parfaitement raison. C'est bon qu'ils voient de quelle façon vous jouez. Alors tu travailles pas avec le loup? Idiote. Oh, tu m'as encore traité d'idiote. Mais c'est ta faute, comme si je pouvais faire équipe avec cet idiot de loup. Si tu avais vu sa tête devant les lettres, si je raconte ça en ville, ils vont tous s'écrouler de rire. Et à propos, où est passé le loup? Oh, vous le trouverez quelque part par là. Allons-y! Ça m'étonnerait qu'il le trouve. Tu crois? Gabi, 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 Gabi. L'ami, l'ami, l'ami des tout petits. J'aime raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. Gabi, 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 Gabi. L'ami, l'ami, l'ami des tout petits. Tourne le bouton tout rond et je chanterai des chansons. Clémentine, nous t'écoutons. Vous dites « je », donc vous êtes en train de vous identifier au personnage. Oh. Considérons une autre histoire. Elle se situe à notre époque et c'est l'histoire d'une jeune veuve très belle et d'un jeune homme lui aussi très beau qui n'a jamais été marié. Pensez-vous qu'il puisse exister une histoire d'amour entre eux? Si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Je ne vois pas pourquoi tu me poses cette question. Regardez, on dirait qu'il veut nous montrer quelque chose. C'est alors que Denver leur tendit un morceau de la coquille de son œuf. Cette coquille avait des pouvoirs magiques. Lorsque les garçons posèrent leurs mains dessus, la coquille se mit à remuer et à trembler. Ils furent transportés dans un retour mystique à des millions d'années de là, jusqu'à l'époque où vivaient les dinosaures. Comment allez-vous? Je suis Kathleen Dar. Ah oui, notre nouvelle représentante romulanaise. Je suppose que c'est un salut Klingon. J'ignore qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais je suis sûre d'une chose. Nos gouvernements vont se mobiliser pour assurer notre salut. Et c'est très précisément ce que je souhaite. Capitaine, j'ai décidé de lui faire un bilan complet. Ses fonctions vitales sont très affectées. Certains indicateurs sont au plus bas et d'autres partent dans tous les sens. Je n'ai aucune explication, hélas, mais il est vivant, c'est déjà ça. Si on part du principe que la structure de son cerveau est identique à la nôtre, on peut supposer que ses souvenirs sont emmagasinés dans les neurones du cortex cérébral du cerveau. Mais vous savez que c'est très impressionnant. Ça tombe bien, j'adore être malade. Ah, au fait, je m'appelle Bimbella et voici Sinistra. Nous sommes jumelles. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous avons vu arriver de loin. Des sœurs jumelles, mais c'est formidable! Ne me dites pas que vous allez acheter ce château délabré. Et pourquoi pas, Sinistra? Le docteur est un monsieur charmant. Il ferait un voisin tout à fait à mon goût. Oh, ne vous moquez pas du cousin Globy, Mister. J'ai sélectionné ces mets tout spécialement pour vous. Une petite fricassée de crapaud, on ouvre grand, Non mais des gésiers de lézard, des beignets de limaces et une tarte aux pommes d'Adam. Dites Morgana, vous avez oublié de lui faire goûter le truc au ver de terre, là. Oh, quel étourdi je fais. Mais comme dit toujours ma petite bisouche. Trouver 3 invitations pour le prix d'une, ce serait criminel de laisser passer une telle opportunité. Tu cherches des bagages, mon craignos? Oui, mon bisou. Ah, c'est si aimable à vous de bien vouloir nous faire profiter de votre voiture, Albert. Et à ce moment-là, Walter Kenton savait-il que les lésions de Kaposi sur votre visage et vos bras étaient dues au sida? Cela ne fait aucun doute. J'avais prévenu la direction. Quelle fut son attitude une fois qu'il a su que vous aviez le sida? Eh bien, à chaque fois qu'il avait affaire à moi, son visage prenait un air bizarre.
En moi-même, je l'appelais l'expression « Oh mon Dieu ». Sous-entendu « Oh mon Dieu, voilà cette femme qui a le sida ». Tu m'as glacé le sang, Jack! Tu m'as ensorcelé, je suis sous le charme. Tu fais la pluie et le beau temps, Jack. La pluie et le beau temps, tu claques des doigts et tout se détraque, Jack. Je suis sûr d'avoir soulevé toutes les pierres tombales. On a ouvert tous les sarcophages. Et moi, j'ai piétiné toutes les citrouilles. Elle marchait sans arrêt en tenant un bouquet de fleurs avec mon jupon sur la tête. Maman, j'avais 6 ans. Quoi qu'il en soit, n'aie pas peur de demander à Beverly quelques petites suggestions. Beverly? Beverly Lipman, c'est la plus brillante des consultantes en mariage. Mais elle est hors de prix. Qui va payer pour ça? Mais ton père, un 3 fois rien, si on considère les années d'indifférence qu'il doit se faire pardonner. Youhou, on est là. Oh. Soyez le bienvenu dans notre doux royaume, cher William. Et vous aussi, jeune princesse. Allons, Arthur. Chérie, je t'en prie. Mère, non. Arthur. Ils arrivent, Arthur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? Trouver ce gigantesque monstre. C'est merveilleux. Mais promets-moi que tu seras ici demain soir. Demain soir. J'ai oublié. Ma baguette magique fonctionne rarement en dehors du rayon de la fantaisie. Tu veux dire que tu ne peux pas souhaiter qu'on sorte? Et moi, je te parie tout le trésor de flic qu'elle a même jamais vu, cette sacrée sortie. Plus souvent que toi, le corsaire. En fait, la sortie est juste au fond de mon merveilleux rayon. Et alors, qu'est-ce que tu fiches dans les parages? On m'a rangé dans le mauvais rayonnage. Le mot représentant de commerce est si commun. Je conseille les femmes en rouge à lèvres, crème, fond de teint et eyeliner. Bien sûr, vous devez tout savoir du maquillage. Vos femmes sont probablement des geishas. Tu es ravissant, Deirdre. Muriel, comment était ce mariage? Elle s'est fait arrêter. Oh, c'est charmant. Tu ne voudrais pas retrouver tes 22 ans, Betty? Tu te rappelles cet âge? Silence! Ces ptérodactyles ont enlevé ma fille et je veux la retrouver avant que... Taisez-vous! Taisez-vous! Nous savons très bien ce qui s'est passé avant. Au lieu de discuter, vous feriez mieux d'aller sauver ma petite Becky. Absolument, oui. C'est simple, Tipeee, ne lâche pas ce que tu manges, comme ça tu pourras en avaler plus. Regarde, maman, un copain. Bonjour, jeune homme. J'ignorais qu'il y avait des queues à pointe dans la région. C'est formidable. Nous venons d'arriver dans la vallée. Dis à ta famille de venir me rendre une petite visite. C'est si beau de se retrouver dans son intimité. C'est si aimable à vous de m'accueillir avec tant de gentillesse et de simplicité. Au travail, bande de fainéants, que je fais mal à ne rien faire. Philippe Auguste, le téléphone, je vous prie. J'ai tellement hâte de dire à Madame Blanc-Neuf que mon traitement a pris 6 mois de plus que le sien. Bonjour, Madame Rangetout. Avez-vous dans votre maison un bel arbre de Noël? Sans doute, mais à vrai dire, je ne sais plus où je l'ai rangé. Ça n'est pas sérieux, Madame Rangetout. Vous devriez pouvoir vous en rappeler. Je suis vraiment désolée. Oh non! Voilà que le cauchemar recommence. Si Monsieur Bruy persiste, je vais être obligée de déménager. Oh, ça tombe bien. Je vois Monsieur Malin. Ouais, c'est un monde violent. Si tu ne me crois pas, regarde la télévision. Oui, mais je dois expliquer ça à Monsieur Hems et je préfère savoir ce qui se passe. J'aurais préféré que Monsieur Hems vienne me voir en personne. J'aurais préféré aussi être une vraie blonde. On va laisser de côté ce qu'on préfère et ce qu'on préfère pas, ok? Et moi, je te dis que je disparaîtrai de la vie de Hems en échange de l'enveloppe que tu tiens. Oh non, pas d'enveloppe. Vous parlez du caleçon fantôme qui dansait? Si c'est comme ça que vous l'appelez? Ils disent tous que je suis folle. Même mon fils. Oh, mais nous, on vous croit, Madame Batterville. Oh, si seulement un des jouets en caoutchouc de Blitzy ne s'était pas coincé dans mon lave-linge. Cœur, ils sont pauvres, ils sont sales, ils sentent. Il faut faire quelque chose pour eux. Si vous attendez bien sagement ici, nous vous apporterons un repas léger. Oh, je vous en prie, Marie-Agnès, épargnez-moi ces croisades humanitaires. Hubert, nous avons certaines obligations morales envers les plus défavorisés. Je sais que vous vous moquez de mes lubies, mais je vous assure que cela compte pour moi. Je comprends pas.
Lieutenant Clarabelle! À vos ordres, mon capitaine. Vous avez beuglé. Balancez tout de suite ces clowns dans la fosse! Oh, quelle joie. Dans la fosse. Oh non, pas ça! Je vous en supplie, pas la fosse! Bon voyage, tocard. Ici Clarabelle, qui va vous faire part des derniers ragots. Et j'en ai quelques-uns, pas piquer des verres. Tout d'abord, certains bruits circulent au sujet de deux de nos plus grandes célébrités. Et d'après certaines sources, Mickey et Minnie sortiraient ensemble. Oh, voilà le gros garçon dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, fiston. Prépare-nous le petit déjeuner, tâche de ne rien laisser brûler, surtout. Oui, tante Pétunia. Je tiens à ce que tout soit absolument parfait pour l'anniversaire de mon Dudley-Nouchet. Ma merveilleuse sœur ayant été une sorcière. Oh, mon père et ma mère étaient tellement heureux, tellement fiers le jour où elle a reçu sa lettre. Nous avons une sorcière dans la famille, n'est-ce pas merveilleux? J'étais la seule à la voir telle qu'elle était. Monsieur Potter, je suis le professeur McGonagall, directrice adjointe de Poudlard et directrice des Griffons d'Or. Bien que je désapprouve totalement vos acrobaties aériennes pour rattraper Monsieur Malfoy, je dois bien reconnaître que vous avez indéniablement un don pour voler sur un balai. D'après elle, il a pu être peint par un élève de Georges de la Tour. Et peut-être même à certains endroits par Georges de la Tour en personne. Évidemment, entre-temps, c'est devenu une énorme star, mais nous n'en savions rien. Oui, bon, bah c'est ça. Si le musée lui trouve assez de valeur pour vouloir l'emprunter, il faut qu'on le récupère. Comme ce serait bien d'avoir un tableau accroché dans un musée. De la collection du professeur et de Madame Chester Walker de Santa Barbara. Tu as raison, François. Effectivement, le magnésium servait dans les flashs, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium, et je devais avoir à peu près votre âge. Ben dis donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là. Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température, produisant ainsi une lumière blanche très explosive. C'est pourquoi... Oh! Mais je peux pas, elle veut pas. Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture. Il faut que tu me remplaces plus longtemps. Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi. D'accord, mais il fait au plus vite, maman. La journée des clubs scolaires, c'est trop de la balle. Choisir un club scolaire, c'est comme faire la chasse aux crottes de nez. Tout le monde gagne à tous les coups. Je veux m'inscrire au club de macramé, c'est trop chouette. C'est quoi le club de macramé? Le macramé, c'est l'art de faire des ouvrages avec de la ficelle nouée et tressée qu'on accroche ensuite sur les murs. C'est pour rencontrer des poulettes. Poulettes, oh j'adore les poulettes. Je suis furieuse. Vous allez la voir et lui présenter des excuses immédiatement. Marcha Tandy, où habite cette pauvre femme? Au 14 de la rue Kimousse. Et je crois qu'elle s'appelle Betty. Betty? Tu l'as bien dit, Betty. Oh, ah, oh, eh bien, mes garçons ont toujours été de sacrés petits farceurs. Ça fait un moment que j'attends votre venue. Bonjour à vous, les frères Elric. Bonjour, vous êtes Madame Dante? Oui, et vous? Les disciples de Madame Izumi sont de bons disciples. D'après ce que j'ai entendu dire, je vais tout de suite préparer vos médicaments, ce ne sera pas long. Alors comme ça, pour notre professeur, vous êtes l'équivalent de... Oui, je sais. Il y a bien longtemps de cela, elle a étudié l'alchimie ici avec moi, en effet. Non, merci à vous, Monsieur Rico. C'est un plaisir d'avoir enfin un élève studieux. Vous débarrasser de moi ne sera pas aussi facile que vous croyez. Je crois surtout que vous êtes en train de m'interrompre pendant ma leçon. Ne vous l'avais-je pas dit, Monsieur Rico? À la lumière de votre exemple, il a décidé d'étudier avec nous. Mais avant que vous ne partiez, attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. Où elle va? J'en sais rien. Tenez, prenez ça. C'est une carte sommaire de l'île ainsi qu'une lettre de référence. Une fois sur place, remettez-la à un gars qui s'appelle Iceberg et demandez-lui de réparer votre navire. Water Seven est une très grande métropole, alors faites attention de ne pas vous perdre. Ah, merci, Madame Coco. Arrête de te lamenter, ma fille. Quand je te vois comme ça m'énerve. Si tu veux faire partie de l'équipe des Pom-Pom Girls, il te faut du style. Tu t'y connais en tour de bâton? Quoi? Une petite démonstration avec ma canne. Elle te court comme ça. Et je te garantis que tu vas gagner. Le truc, c'est de ne jamais perdre le bâton. Debout le chien, retrouve-moi ma canne. Et je trouve ça inouï, Odell, que tout là-bas au Libéria, tu aies reçu ma lettre. Vu le temps que forcément il lui a fallu,
Et qu'ensuite, tu aies pris le bateau pour revenir en Amérique. Et fait le voyage de New York jusqu'ici, le tout en 27 jours. Je trouve ça vraiment incroyable. Pour personne, j'arrangeais juste mon maquillage. Qu'allez-vous faire jusqu'à ce soir? Foncer à Chicago, remplir encore quelques bulletins. Lui, il ira un peu partout pour remercier des sympathisants. Y a-t-il du suspense aujourd'hui? Oh, eh bien, il doit y avoir encore 14 sièges à pourvoir au Sénat, environ 46 autres à la Chambre, et ici même au New Hampshire, il est question d'un emprunt de 600 millions de dollars, et pour l'instant, personne n'a élu mon mari président. C'est toi, Sally. J'ai une idée. On va poser la machine à laver toute neuve à la place de ton bureau. Ça ferait une très grande et belle buanderie. Ce n'est pas la taille qui compte, Madame Apu. Mon nounours a disparu. Ça, ma chérie, ça ne demande pas des super enquêtes. Moi qui connais bien les ours, je pense qu'ils se cachent probablement sous ton lit. Tu me prêtes ta gomme? Qu'est-ce qui se passe ici? Une anti-sèche. Vous sortez tous les deux. Mais... Vous irez expliquer ça au directeur. Zou! Le directeur, il s'appelle Zou? Dehors! Monsieur Portal, vous allez tout de suite m'essayer le Samsung 32 qui doit faire le courrier demain. Une peau de vache, hein. Depuis qu'il est là, ce Dora, vous filez tous comme des moutons. Ah bah oui, franchement. Et le mien, il est tout prêt à faire le beau. Oh, vous avez pas de quoi être fier, hein. Ça alors. Et dès le mois prochain, le courrier du Maroc sera quotidien. Si le brouillard le veut bien. Même si le brouillard ne le veut pas, monsieur Dubois. Tout de même. On a le droit de ne pas aimer le brouillard, mais dans ce cas-là, on ne se fait pas pilote de ligne. Monsieur Dora, Oui, je ne laisserai pas partir mon mari s'il y a du brouillard. libre à lui, madame. Il choisira entre vos ordres et les miens. Mais oui, tu peux en avoir encore? Il y en a plus, chérie. Chérie, je ne plaisante pas, j'en voudrais encore. Je t'ai dit qu'il n'y en avait plus. Maman! Jamais, t'entends, jamais. Chérie, arrête de jouer avec les jouets du petit. Ça n'a pas d'importance, il dort. Bélix, le jouet que les parents volent à leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? C'est pas possible. Monsieur, j'ai des problèmes, ma voiture peut pas démarrer, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, ça peut être la batterie. Si c'est la batterie, vous démontez les cosses de batterie, vous les nettoyez à l'aide d'une petite brosse et d'un liquide tel que le vinaigre ou l'eau. Si votre batterie se dégrade du jour au lendemain, ne cherchez pas à la faire recharger, ça ne servira à rien. Et si ça ne vient pas de la batterie? Si vous entendez en tournant la clé de contact un petit sifflement, ça peut provenir du démarreur. Je desserre les écrous avec les pieds en mettant la manivelle à 45 degrés. Je serre le frein à main. Je mets le cric dans l'emplacement prévu sous la voiture. Je m'assure que le terrain est dur, sinon je mets une planche de bois sous le cric. Je visse les écrous et je redescends le cric. Bonsoir, patron. Bonjour, petit. Bonsoir, madame. Vous pouvez m'appeler patronne, c'est plus qu'une formalité. Dans quelques semaines, je serai Madame Zerbini. Pas vraiment, petit bigoudi? Oui, je sais, mon petit bonjour. Regardez-le, mais regardez-le. Ah, on peut pas dire que ce soit un Apollon, une statue grecque, hein? Ben non. Attention, je vous fous la vente. Un attentat! Mais non, mais c'est ma balle qui est partie, je tombais les globes, boum, c'est tout, quoi. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Y a pas de doute. C'est pas Adelon ni Belmondo. Non, vous voyez ce type-là, madame, tel que je vous dis, il est super, il me plaît. Il m'électrise, il me fait craquer. Ça vous étonne, C'est hein? la bague. Et puis, vous savez pas ce que mon petit bisouquet va m'offrir pour cadeau de noces?